jusqu'à 9h, Good Morning Business. Diviser par deux les émissions de CO2 par rapport aux précédentes éditions des Jeux Olympiques, c'était l'un des objectifs qui avait été fixé par le comité d'organisation des JO de Paris 2024. Objectif ambitieux qui s'appuie notamment sur des moyens de transport plus écologiques. On va en parler avec Romain Bourrin-Deloup. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Turtle, start-up parisienne de vélos à la demande avec chauffeur. On va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez fourni une soixantaine de vélos électriques. Ce sont des tricycles, un peu des... C'est quoi? C'est des tuk-tuk électriques, un peu pour ceux qui connaissent, pour les Jeux Olympiques, en partenariat, et on va y revenir avec le groupe LVMH. Là, on arrive pratiquement à la fin des Jeux. J'imagine que vous avez déjà fait un premier bilan. Alors on a fait un premier bilan. Le premier bilan il est déjà sur le succès des opérations et du service fourni par Turtle. On a lancé cette activité il y a moins de 2 ans, parce qu'on a lancé en octobre 2022 les premiers vélos en circulation. On a évidemment construit le modèle de Turtle avec cet objectif des Jeux Olympiques qu'on connaissait et qu'on savait venir. On est donc passé de 5 vélos en octobre 2022 à 60 vélos aujourd'hui. On a une clientèle qui se développe de manière de plus en plus importante, une notoriété également de la marque de plus en plus importante, à la fois en France mais également à l'international, et auprès également d'entreprises qui vont chercher des services innovants, plus écologiques, donc plus cohérents avec leur politique RSE, et qui vont offrir également une expérience à leurs invités. Est-ce qu'il y a un profil type d'utilisateurs? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, plutôt des femmes, plutôt des Français, plutôt une clientèle internationale? Est-ce que vous avez ce genre d'informations? Alors, de manière générale, on va être globalement entre 60% d'utilisateurs visiteurs. Donc dans les visiteurs, on va comprendre des touristes étrangers, mais aussi des touristes français, et 40% d'utilisateurs parisiens. On va être sur une tranche d'âge qui va être généralement entre 25 à 50 ans, ça reste assez large, on touche vraiment du grand public, et ça peut être des personnes qui simplement veulent faire une balade d'un point A à un point B, ou des personnes qui sont plus dans un objectif de visite et de découverte de la ville tout en faisant son déplacement du quotidien. Voilà, et sans pédaler. Même et si sans pédaler. Voilà, ça reste de la mobilité douce, mais sans avoir un effort à fournir. Vous allez maintenir le dispositif pour les Jeux paralympiques, puisque là on arrive au terme des Jeux Olympiques, ce sera dimanche, la cérémonie de clôture. Pour les Jeux paralympiques, vous serez là également ? Alors là pour la partie Jeux Olympiques, donc ce qui nous a permis de passer à 60 vélos, nous on a 30 vélos qui étaient dédiés en dispositif Turtle et quelques dispositifs pour des entreprises qui ont privatisé nos services, et un dispositif qui a également été déployé pour le groupe LVMH et les différentes maisons. Ce dispositif-là des 30 vélos LVMH était... Donc on a utilisé des personnes hôtesses, donc on a externalisé les chauffeurs. Donc on va entamer là, à partir de la fin des Jeux Olympiques, un nouveau recrutement, parce que la majorité ou la très grande majorité de nos chauffeurs sont en salariat. Donc on va réentamer un modèle de recrutement, un process de recrutement pour continuer le service. Alors le partenariat avec LVMH, j'aimerais qu'on en parle. Une trentaine de vélos taxis réservés pour transporter les invités du groupe pendant les Jeux Olympiques. J'imagine que les entreprises sont très demandeuses de ce genre de service à un moment où on met de plus en plus en avant la politique environnementale des entreprises. Exactement, et nous on est extrêmement fiers, parce que c'est vrai qu'une petite start-up comme nous, s'imaginer qu'on allait travailler avec le plus grand groupe de luxe du monde quelques années après, ça paraît assez fou. Ça montre bien que les entreprises sont vraiment en train de changer le mindset, de se dire... je veux absolument un service avec des voitures ou autre. Non, même aujourd'hui des personnes qui sont clientes de l'ultra-luxe ou du luxe de manière générale apprécient l'expérience d'un modèle différent et d'un moyen de transport différent comme le nôtre. J'imagine qu'il y a plein de startups qui sont en train de nous écouter et qui se disent finalement, moi aussi, je peux démarcher, pas forcément dans votre secteur d'activité, mais je peux démarcher un grand groupe comme LVMH. Qui a contacté qui en premier ? C'est un peu des conséquences les unes après les autres. Nous, on a beaucoup échangé avec différentes agences événementielles pour proposer nos services, donc de privatisation de vélos avec chauffeur. L'avantage, c'est qu'on a un véhicule qui est entièrement personnalisable, donc qui séduit généralement les entreprises pour leurs différents événements. Et après différents échanges, l'agence d'événementiel de LVMH nous a recontactés, et ensuite on a rencontré du coup les différentes équipes du groupe LVMH. Quelles sont les retombées en termes d'image? Je le disais, les groupes sont très demandeurs de ce genre d'opération. La politique environnementale, maintenant, ça fait partie de la com de tous les groupes.
Exactement, et c'est assez impactant en plus visuellement d'utiliser un vélo parce que tout de suite on voit l'impact écologique du service. Je les ai croisés. Pour nous c'est extrêmement fort parce que ça nous apporte une crédibilité auprès des différentes entreprises. Des différents secteurs d'activité avec lesquels on peut travailler aujourd'hui et ça apporte aussi demain une collaboration sur plusieurs années éventuellement avec le groupe qui est organisateur avec ses différentes maisons, organisateur de nombreux événements. Vous êtes déjà en discussion avec d'autres grandes entreprises pour répéter ce type d'opération? Pendant les Jeux Olympiques, on a donc collaboré avec d'autres marques, d'autres groupes importants, beaucoup plus réduits. Sur des volumes de vélos plus réduits. On travaille avec Corona, avec JBL, avec Carrefour, avec Danone également. On a fait ces premières collaborations-là. Et c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir ces premières prises de contact pour ensuite développer d'autres services avec eux demain, quoi. Là, on parle des partenariats pour les Turtles qui sont en libre accès dans la rue. Ouais. Quel est le coût pour l'utilisateur? Alors pour un utilisateur, c'est compétitif par rapport à un VTC, par rapport à c'est ça. En fait, il y a deux parties différentes. Il y a vraiment une partie B2C, donc transport de personnes à la demande. Donc là, on a une application mobile où les personnes peuvent indiquer leur destination, ça leur donne un prix estimatif et ensuite on vient chercher la personne et on l'amène à destination. Et ce prix estimatif, il faut compter environ 1 € la minute. Si je devais résumer un tarif, après ça va dépendre forcément du temps et de la distance du trajet. D'accord. Donc c'est pour une utilisation évidemment sur des courtes distances. Pas question évidemment d'aller à l'aéroport avec. C'est ça, on reste sur Paris intramuros uniquement. Ouais. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous expliquer cette opération pour les JO. Romain Bourrin-Deloup, cofondateur de Turtle, et félicitations donc pour l'accord avec LVMH. Merci.